Oui, tu voulais nous parler de Kvaratskhelia et de son rendement. Ouais, effectivement, parce que je suis un peu déçu de ce que produit Gvicha Kvaratskhelia depuis le début de la saison maintenant. C'est un joueur que j'apprécie beaucoup, qui a énormément apporté au Paris Saint-Germain la saison passée quand il est arrivé. On l'a souvent dit, hein, c'est lui qui a permis de changer le visage en partie avec Ousmane Dembélé. On va pas y revenir à la saison passée, mais c'est vrai que il nous avait procuré une telle sensation. Il avait réussi à vraiment à transcender cette attaque, hein, non seulement par ses buts, par ses passes décisives, mais aussi par ce qu'il donnait sur le terrain. Et c'est vrai qu'on a du mal à voir le même Gvicha Kvaratskhelia depuis le début de la saison, même au-delà de ses statistiques, hein, même parce qu'il peut dégager sur le terrain, ses courses. On a l'impression qu'il en veut un petit peu moins, tout simplement. Alors, je comprends les excuses qui sont les mêmes pour tout le monde, d'ailleurs, le manque d'énergie, la saison qui a été très longue, tout le monde est logé à la même enseigne. Sauf que Gvicha Kvaratskhelia, c'est quand même l'un des fers de lance du Paris Saint-Germain, d'autant plus quand Ousmane Dembélé n'est pas là. Et je trouve d'ailleurs qu'il arrive à la bonne époque, Kvaratskhelia, parce qu'il n'y a pas encore si longtemps que ça, des Di Maria, des Neymar se faisaient taper dessus, se faisaient allumer quand ils faisaient des matchs moyens. Et lui, je trouve qu'il passe un petit peu entre les mailles du filet et qu'on a plus souvent tendance à taper sur un Bradley Barcola qui va être moyen sur un match, un Désiré Doué. Et là-dessus, j'attends vraiment beaucoup plus de Gvicha Kvaratskhelia. Au club, on dit que il faut être patient, que ça va arriver, que les matchs qui comptent, il sera là. J'espère qu'il sera là contre Monaco et contre Chelsea, parce que si Ousmane Dembélé est là, mais qu'il n'est pas à 100% parce qu'il vient de revenir, et que ou Bradley Barcola ou Désiré Doué ne répondent pas présents, lui, il faut qu'il soit vraiment là, parce que, encore une fois, quand il n'y a pas Ousmane Dembélé, des trois, donc Kvaratskhelia, Barcola et Désiré Doué, c'est lui qu'on attend en premier. Flo et Daniel, moi, est-ce que vous êtes d'accord Juste un truc. avec Fabrice? Alors d'abord, ces stats sont pas catastrophiques. 9 buts, 6 passes décisives, comme Bradley Barcola et comme Désiré Doué, Ouais. mais eux ont moins de matchs, notamment Tout à fait. Désiré Doué. Non, mais je veux dire, ils sont pas catastrophiques, effectivement. Après, ce qui est intéressant, ce que tu dis, c'est ce qui dégage dans le match et quel match et sur quel match. Et moi, j'ai la sensation que Kvara, puisqu'hier j'en ai parlé et que je parlais du problème du on-off, lui, en l'occurrence, je trouve que, si c'est pas le cas pour tout le monde, lui, en l'occurrence, je trouve que là, on peut dire, il choisit ses matchs. Parce que le physique et le nombre de matchs, lui, elle a été moins, évidemment, dans la stat du PSG, puisqu'il est arrivé à la moitié de la saison l'an dernier, même s'il a beaucoup joué et beaucoup couru. Mais on l'a vu faire défensivement, notamment les efforts qu'il faisait l'an dernier sur certains matchs. On les a vus les refaire, entre guillemets, et on a vu dans certains matchs qu'il ne les refaisait pas. Bien Donc sûr. lui, ça fait vraiment partie des joueurs qui, et c'est pas le cas effectivement de joueurs comme Barcola, qui sont effectivement, à mon avis, injustement critiqués parce qu'eux ont beaucoup joué. Mais c'est tout le point du propos, justement. C'est que Kvaratskhelia, il peut passer à côté de 2-3 matchs et sera pas le même. On sera moins dur avec lui par rapport à Désiré Doué ou mais Bradley je pense Barcola. quand même que on est là pour ça, mais je pense quand même que tu vois, ça se remarque et ça se dit. Kvara fait effectivement partie de ces joueurs qui, quand ils sont arrivés, ils avaient fait des pieds et des mains pour venir au PSG. Il s'est intégré plus que ce qu'on pouvait imaginer au système de Luis Enrique, et il a fait plus que ce qu'on pouvait imaginer d'un attaquant, y compris dans tous les replis défensifs. Et donc, il a été un des symboles de ce PSG-là. Et moi, effectivement, ma surprise par rapport à l'engagement qu'il a mis l'an dernier, c'était de voir, et je le dis là sans problème, de voir que par rapport à certains joueurs, ce qui n'est pas le cas, par exemple, à mon avis, de Dembélé, qui a plus un décrochage psychologique, une sorte de contre-coup de son ballon d'or, de sa saison, des blessures, mais qui, quand il est sur le terrain, dans l'absolu, donne tout ce qu'il a à donner, engueule même ses coéquipiers, il est à fond. Ce n'est pas le cas de Kvara. Donc, je pense que ça fait partie des joueurs, mais ça, Luis Enrique doit bien le voir, qui sont susceptibles, entre guillemets, d'aller sur le banc si vraiment ils continuent dans cette phase-là. Mais c'est aussi le type de joueur, on peut le regretter, à se réveiller dans les matchs, puisque tu parlais des matchs à venir. Moi, je pense que Kvara va faire partie de ceux, et c'est pas cette partie-là qui m'inquiète, je l'ai dit hier, moi, c'est plutôt l'aspect défensif, va faire partie de ceux qui vont se réveiller comme par hasard quand les matchs seront décisifs. Faut l'espérer en tout cas pour le Paris Saint-Germain, parce que typiquement sur le match aller de Ligue des Champions, le barrage, si Désiré Doué n'est Parce pas que là, le barrage, comme je disais hier, bizarrement, et c'est pas une qualité de la part des joueurs, ils l'ont envisagé comme un match plus facile que d'autres en Ligue des Champions. Dans leur tête, pour eux, c'était un match plus facile, et je prenais cette stat qui disait que c'était les deux matchs où ils avaient le moins couru quasiment en Ligue des Champions. Alors, Daniel, d'accord avec Fabrice ou pas? Dans un premier temps, oui, effectivement, je trouve que Kvara est un mec extrêmement discret, un peu en tout d'ailleurs, et il échappe assez régulièrement à la critique en fait. C'est bizarre, mais on peut passer des semaines à critiquer
Barcola, notamment au début de la saison, pour ensuite s'apercevoir un petit peu plus tard, quand les matchs ont continué et la saison a continué à avancer, se rendre compte que oui, entre Dembélé pas là, Doué la tête un peu ailleurs, et Kvara très discret, que Barcola était probablement le meilleur Parisien depuis des semaines, voire des mois maintenant. Que certes, c'est pas une bonne nouvelle pour le PSG à mon sens, mais néanmoins le constat, il est là, implacable. C'est lui qu'on débat. J'entendais Walid tout à l'heure débattre. Il avait raison. Est-ce qu'il faut un peu miser sur lui maintenant? Est-ce que tu vas le mettre un peu en neuf si Dembélé ne revient pas? Que tu sois obligé d'avoir des réflexions autour de lui, ça montre qu'autour, ça bouge pas des masses en ce moment. Donc oui, il échappe à la critique, Kvara. Oui, il est pas très bon. Oui, il est un peu discret, comme ça, comme s'il était dans le groupe sans être dans le groupe. Ce qui est curieux d'ailleurs, parce que ou plutôt ça conforte, j'allais dire, parce qu'avec la Géorgie, il choisit rien du tout. Mais la Géorgie, c'est l'impression que c'est une cause nationale pour lui, que c'est un truc au-dessus et que là, oui, il choisit pas. Il est tout le temps bon. Mais est-ce que ça lui fait du bien, justement? Est-ce qu'il ne faut pas aller le piquer de temps en temps, comme certains mais je pense que Luis Enrique le fait. Je pense. Et là, en revanche, après, je reçois Flo sur Kvara, pas sur le reste de l'équipe. Je suis pas sûr qu'il choisisse. Je pense qu'il y a une vraie lassitude et une fatigue. Mais Kvara, c'est le prototype. Là, oui, je suis d'accord avec toi, à 100%. C'est le gars. Il lui faut la lumière. Il lui faut les étoiles, la musique, la mise en scène. Ça le fait kiffer. Et là, il va se donner à fond. Et là, tu peux être sûr qu'il va te sortir le gros match. Ou en tout cas, il va tout donner. Je ne sais pas s'il fera le gros match, s'il mettra un but. Mais tu peux être sûr que là, il va y aller. Alors après, en plus, c'est un peu un capricieux quand même. Pareil avec la Géorgie, aucun caprice. Il peut jouer à droite, à gauche, devant, arrière droit, dans les buts, partout. C'est le talent de Willy Sagnol, peut-être. Non, je pense que c'est vraiment un truc. Les Géorgiens, voilà, il y a des pays comme ça, des petits pays qui arrivent, qui sont nouveaux sur la scène internationale, qui sont animés d'une espèce de sentiment national patriotique. Il n'a peut-être pas le même statut aussi là-bas, c'est le méga leader, alors qu'au PSG, c'est pas forcément le cas. Je pense que ce sont deux contextes totalement différents, il faut même pas essayer de comparer. C'est vrai que c'est bizarre de choisir comme ça et tout, mais je sais pas si c'est conscient, inconscient, j'en sais rien. Je pense que ça doit pas plaire des masses à Luis Enrique, mais Luis Enrique a probablement compris que ce gars-là était fait comme ça. Et moi, je suis à peu près sûr que match aller face à Chelsea, ce gars-là sera titulaire, quoi. Ah bah oui, il sera titulaire. Après, oui, je parlais du caprice, je parlais du caprice, c'est le côté. Pardon, je me suis coupé, j'ai oublié de dire, c'est le côté. S'il n'est pas de son côté, il est capable de faire quelqu'un nerveux. Et ça valide d'ailleurs, un peu. Il veut être de son côté. Ça valide ceux qui pensent, ce qui n'est pas mon cas, qu'il faut insister avec Barcola en neuf, parce qu'effectivement, dans ce cas-là, tu règles le problème du côté, parce que le meilleur côté de Barcola aussi, puisqu'après tout, c'est quand même lui qui fait la bonne saison, donc il a le droit. Enfin. Lui ne revendique peut-être pas, mais il a le droit aussi d'en parler. Chacun a eu sa petite période caprice. Doué a fait comprendre très tôt qu'il ne voulait pas jouer neuf, parce que tout le monde passe un peu à la case neuf à un moment donné, quand même. Il faut le rappeler. Si tu regardes bien, ils y sont tous passés quasiment. Donc, c'est intéressant de voir qu'effectivement, comment Luis Enrique gère ça. Il y a deux choses qui rapprochent d'ailleurs Doué et Kvara dans ces moments-là. Je ne pense pas que Doué choisisse ses matchs, mais effectivement, lui, c'est l'inverse, il surjoue. Il reprend tous ses petits défauts de jouer de manière plus individualiste, de beaucoup tenter, de faire trop de touches de balle. Et ça, là-dessus, on va dire, Luis Enrique l'a on va dire, sanctionné ponctuellement, sportivement, pour le piquer et pour le faire revenir. Kvara, il a une petite tendance aussi à faire ça, c'est-à-dire à surjouer sur certains matchs, à prendre toutes les frappes et ne pas être justement dans, on va dire, cette générosité, cet altruisme et ce don de soi qui était la marque de chacun dans le PSG de l'an dernier. Donc en fait, c'est ça, puisqu'on parlait hier de Luis Enrique et de ce qu'il avait réussi l'an dernier. Ce qu'il avait réussi l'an dernier, c'est de faire croire à ses joueurs, puisqu'on parle de ce que tu arrives à transmettre à ton vestiaire, c'est de faire croire à ses joueurs que même quand ça ne marche pas, en fait, c'est la bonne voie qu'il faut suivre. Et là, maintenant, il faut qu'il arrive à faire comprendre à ses joueurs que pour certains, si c'est pas la bonne voie, il faut qu'il refasse comme l'an dernier avec une fois Dembélé et cette année avec Doué, c'est qu'il ne faut pas hésiter à sortir les joueurs quand ils ne sont pas dans l'état d'esprit. Ouais, par rapport à ça, je pense qu'il n'hésitera pas, mais finalement, l'enjeu sur les prochains matchs, et ils vont être très très importants, c'est que sur les 4 offensifs, il faut qu'il y en ait toujours 3, qui soient à un très bon niveau. Sachant qu'il n'a pas mis Ramos. Et aujourd'hui, vu le niveau affiché par les uns et les autres, les blessures, c'est pas sûr. C'est pour ça qu'un Guichard Kvaratskhelia, qui a priori n'a aucun souci musculaire, il n'est pas blessé, il faut qu'il soit à 100%, sinon ça risque d'être très compliqué, notamment contre Chelsea, qui est une équipe qui a une intensité folle, on l'a encore vu ces dernières semaines. Si ça court pas,
là, ça va être très très compliqué. Mais si tu récupères Dembélé, hein, je dis bien. Non, mais là, vous faites des. Ah ben non, vous empilez les scies, là. Non, mais il y a Là, deux vous allez avoir solutions. une série, Non, il y a deux solutions. Puisque tu parles de 3, tu as 4 joueurs, tu as 3 places. Si tu as Dembélé, tu as une possibilité pour Luis Enrique de faire du coaching sur le joueur qui veut piquer, en quelque sorte. Tu peux très bien mettre Kvara sur le banc. Mais tu crois, est-ce que toi. Moi, je vais te dire. Je te pose une question directe. Il y a Chelsea qui arrive, ça joue demain. Ouais. Tu fais une stratégie du je pique ou tu mets Kvara à gauche, Dembélé s'il est en jambe là où il faut, et tu fais jouer Doué. Tu as 2 matchs. Tu fais quoi? Tu as 2 matchs et tu as 2 matchs dans un match parfois avec le joueur que tu fais rentrer. Moi je te parle au coup d'envoi. Justement, coup d'envoi. Je te dis là, si Dembélé est en forme, hein, évidemment. Si tout le monde est en forme, Barcola à gauche, Dembélé dans l'axe, Doué à droite.